Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de Scraplinou. Il y a quelques temps, je vous faisais un tutoriel pour faire la carte coucher de soleil. Et bien aujourd'hui, je vais vous faire le tutoriel pour faire la carte pleine lune. Alors, pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'un morceau de papier murmure blanc, 13,5 par 9,5. Vous aurez besoin de l'encre Memento, accompagné donc là du set de tampons libre comme un oiseau et des blocs pour tamponner. Vous aurez besoin des encres Bleu Nuit, Fruits des Bois, Narcisse Délices et Pointe du Pacifique, accompagné donc des éponges Stamp Art et du doigt éponge. On aura également besoin du stylo Stampin' Write noir, du Stampin' Spritzer. Donc celui-ci, il est rempli avec de l'alcool et de la peinture chatoyante couleur champagne. On aura également besoin de Versamark et de poudre à embosser, accompagné du pistolet chauffant. Et pour terminer, un morceau de post-it avec une découpe en cercle, et on va utiliser les deux parties. On passe à la suite. Alors pour commencer, vous mettez le motif de votre choix sur le bloc de tampon et vous ancrez en noir comme ceci, et vous choisissez sa position sur la carte. Voilà, moi je le mets ici comme ceci. Voilà, ensuite vous prenez votre cercle de post-it et puis vous choisissez l'emplacement de votre lune que je vais mettre ici. Et on va commencer par utiliser ces trois encres là. On commence par Fruits des Bois ou Pointe du Pacifique et en fait on termine avec Bleu Nuit. Voilà, vous prenez votre morceau d'éponge et puis vous mettez des pointes de couleur un petit peu partout sur votre carte, comme ceci. Une fois que vous avez terminé avec Fruits des Bois, vous faites exactement la même chose avec la Pointe du Pacifique. Vous tamponnez avec les éponges et puis vous mettez un petit peu partout, enfin surtout il y a du blanc, de cette manière là. Et pour finir, nous prenons l'encre Bleu Nuit et là on passe sur l'ensemble de la carte. Donc il faut faire le tour comme ceci, ça donne l'air, c'est ce qui va donner l'effet sombre. Et vous repassez sur l'ensemble, déjà d'une part de la carte et l'ensemble des couleurs que vous avez déjà tamponnées. Donc il ne faut pas hésiter, vous repassez sur le Fruit des Bois et sur la Pointe du Pacifique. Donc en gardant bien au milieu notre cercle de post-it. Comme ceci. Il faut rester vigilant pour qu'il ne bouge pas, parce que sinon notre pleine lune ne va plus ressembler à la pleine lune. Voici le résultat une fois terminé. Vous prenez le Stampin' Spritzer que vous agitez pour que les particules pailletées soient bien dispersées. Et puis ensuite, vous sprayez
comme ceci. Vous avez le choix soit de laisser sécher tout simplement, parce qu'en fait c'est un mélange d'alcool. Donc si vous laissez sécher, c'est plutôt rapide. Soit vous utilisez votre pistolet chauffant pour aider en fait à sécher plus vite. Je vais vous montrer la suite. Donc pour la suite, comme vous pouvez constater, j'ai disposé des post-it tout autour. Vous prenez l'encre Narcisse Délices avec votre doigt éponge et vous venez tout simplement apporter le jaune à votre pleine lune sur votre pochoir, improvisé par les post-it. Voilà, nous avons une jolie pleine lune. Et puis c'est au choix. Alors soit pareil, vous lui donnez une pointe de paillettes à la fin, soit vous laissez comme ceci. C'est comme toujours comme vous préférez. Moi je vous montre des techniques. Après vous faites comme bon vous semble. Donc hop, je switch et puis je vous montre du coup l'utilisation pour sécher plus vite l'alcool. Vous avez le pistolet chauffant. Voilà, notre carte est bientôt terminée. Il nous reste à colorier les oiseaux. Donc je vais vous montrer comment procéder, mais je vous laisserai finir de votre côté. Vous prenez le marqueur Stampin' Bright. Vous prenez pour les contours la pointe la plus fine. Et puis vous reprenez donc l'ensemble de votre tampon comme ceci. Alors je vais juste vous montrer, hein, je vous laisserai finir vous-même. Et ensuite avec la partie la plus épaisse, vous colorisez à l'intérieur. Voilà, pour faire l'effet d'ombre. Donc ça, vous le faites pour l'ensemble de votre tampon. Pour finir la carte, on va finir donc avec une pensée, hein, comme d'habitude. Moi, j'ai choisi Ton amitié et tout pour moi. Je vous propose de prendre un bac comme celui-ci pour recueillir en fait la poudre à embosser. Vous tamponnez comme ceci avec la Versamark. Attention, lorsque vous posez, il faut poser de façon vraiment, c'est une fois et il faut absolument pas trembloter parce que sinon en fait vous dépassez et puis après c'est pas très net. Donc vous posez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ici on voit donc la marque du Versamark. Vous prenez la poudre à embosser que vous venez verser sur la partie à embosser. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous essayez d'enlever tout ce surplus de poudre à embosser pour que ce ne reste que sur votre mot. Vous mettez la poudre assez loin de la source de chaleur. Vous prenez votre pistolet chauffant et vous l'approchez. Et voilà, nous avons embossé notre partie. Pour ma part, je vais terminer de mettre en noir ma silhouette des oiseaux. Et puis, je viens vous montrer ce que ça donne au final. À tout de suite. Juste, je vous montre pourquoi utiliser une boîte. En fait, tout simplement pour après récupérer l'ensemble de la poudre. Donc, c'est moins prise de tête. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Je vous montre le résultat. Un petit conseil pour celles qui possèdent l'Embossing Buddy. Vous savez, l'espèce de petit coussin. Une fois que vous avez mis la poudre à embosser, que vous avez terminé, vous pouvez tamponner avec ce petit coussin sur l'ensemble de votre carte. Ça va permettre de ramasser les dernières petites particules de poudre à embosser. Moi, je ne vous l'ai pas montré là parce que je ne le possède pas.
Pour finir, si vous souhaitez rajouter un peu de paillettes, c'est comme vous souhaitez. Pareil, je vous le déconseille. Là, je l'avais fait. Et si vous regardez bien, ici, ça a bavé. Donc, cette fois-ci, je me suis abstenue parce que j'aime quand même c'est assez propre et net. Et déjà, j'ai quelques couleurs qui ont bavé. Mais finalement, ça donne l'impression que c'est la vraie lune avec ses cratères. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, vous pouvez toujours vous abonner pour recevoir donc mes prochains tutoriels. Je vous souhaite une bonne journée.